Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. Vous savez, ici les amis, on s'interroge. Et c'est une bonne chose de s'interroger. On s'interroge pour avoir des bonnes réponses. Parce que quand quelque chose dépend de votre entendement, les amis, vous vous posez des questions, n'est-ce pas? You can be alone, you soliloquine and all that. Mais on se pose de vraies questions. Pour savoir de quoi il est question, ce qu'on est en train de faire, ce que l'autre est en train de faire, est-ce que c'est normal? Et je convoque l'intelligence de ceux qui me regardent de toujours aller visiter les textes. Rendre visite aux textes, voyager pour aller voir les textes. Oui, c'est une expression, mais you just need to consult those documents are there. See it for yourself. Pose-toi des questions. Pourquoi on a dit ceci? Pourquoi les gens ne sont pas en train de respecter cela? Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre que les gens ont pris leur intérêt et pensent que leur intérêt est au-dessus de l'intérêt de tout le monde. Ils sont monsieur tout le monde. Le pays les appartient. Quand ils ont dit non, personne ne doit dire oui. Quand ils disent oui, personne ne doit dire non. Mais un pays est dirigé par les textes. La loi est là pour tout le monde. C'est comme la Bible à l'église. La constitution pour un pays. Le code pénal. Hein, le code de travail. Et tout secteur a des règles, les amis. L'avocature a ses règles, le journalisme a ses règles. Et je crois que j'ai certains documents ici, même derrière là-bas. Donc, ça a les règles. Consultez ces documents-là pour ne pas entrer ou tomber dans la facilité ou dans les analyses bidons, les amis. OK. What my eye sees, my mouth will ask questions to understand better. I say what my eye sees, my mouth asks questions so that I comprehend better. Vous avez vu l'image, même l'image que je mets là-bas, une petite vidéo que je mets de temps en temps dans cette podcast. Mais la photo là est là. Pourquoi Monsieur le ministre Narcisse Moelle Kombe avait cette mine? Était-il fâché? Si oui, pourquoi était-il fâché? Très en colère. On a eu un moment donné dans le stade, les fans, les supporters scandaient le nom Eto, Eto, Eto. Il y avait même les banderoles, les glyciennes, patatri, patatras dans la rue de Garoua. Il y avait des motos-taximans qui scandaient le nom de Samuel Eto et autres. On peut comprendre que c'est parce que l'Africafoot a voulu que le match se joue à Garoua et le ministère, à travers le NIES, a voulu que ça se joue plutôt à Yaoundé. Et là, les amis, on a vu l'incapacité de l'ONIES d'entretenir les stades. On a vu que l'ONIES a été créé pour cela, mais en réalité, on a homologué les stades juste parce qu'on a donné des informations anciennes. Mais le stade était arrosé, on a vu les trucs faits, le gazon, tout le monde était d'accord que cette pelouse était mauvaise. You get the point. It had a problem. Everybody is okay with that. That something went wrong and something was wrong with that. So we should understand some of these things. Maintenant, parlons de la colère apparente du ministre, parce que quand on voyait le ministre, sa mine, même devant la télé, il n'était pas très gai. C'était comme s'il était tellement stressé. Et l'image là est parlant, les amis. L'image que vous voyez là est parlant. Tellement stressé. C'est quoi le truc? Est-ce que c'est parce qu'on a expulsé Joachim Mounounga? Parce que quand on a expulsé Joachim Mounounga, il était là dans les tribunes présidentielles. Il a vu. Quand, sur le banc de touche, il a vu le staff de la Fédération camerounaise de football aligné. Du moins, le staff nommé. Voilà, les amis, voilà, c'est la meilleure expression. Le staff nommé par la Fédération camerounaise de football aligné. Et son staff était bloqué dehors. Est-ce que c'est tous ces éléments qui ont poussé le ministre à être en colère? Mais on peut arriver jusqu'à Yaoundé. Au commencement de cette crise, les amis, pour comprendre la colère du ministre. Même à Yaoundé, face au Cap-Vert, à un moment donné, il avait baissé la tête. L'image là circule. Il avait baissé la tête. Parce que peut-être, c'est fort de voir que le staff qu'il a nommé n'était pas sur le banc de touche. Et qu'il ne comprenait pas grand-chose. Mais, autre chose
qui peut être très gênant, ce sont les suppositions, hein, pour le ministre, c'est le fait que le Premier ministre l'avait convoqué à une réunion sur haute instruction. D'ailleurs, le Premier ministre, c'est son chef immédiat, pour lui dire que le match va se jouer à Garoua. Que quand, si la FECAFOOT a décidé que le match va se jouer à Garoua avec la CAF, ça doit se jouer à Garoua. Et malgré le ministre, il est allé à Garoua parce que lui, il a toujours voulu Yaoundé. Pour quelle raison aller trouver la réponse à cette question-là sur les agitations des uns et des autres et tout. Il y a un certain Serine Toulou qui nous avait dit que si le match se joue à Garoua, qui va s'en occuper concernant les frais de déplacement de la CATV. Il y a Ognès qui nous avait dit que ça sera difficile, le signal TV et autres. On a compris que l'Ognès est dirigé par ceux qui voulaient que le match se joue à Yaoundé et que la CATV, qui ne s'est pas prononcée par rapport à ces sorties officielles de l'Ognès, pour ma part, humblement, me semblait être complice de toutes ces choses-là, les amis. Mais bon, vous savez, vous pouvez être en colère, mais si votre colère est saine, c'est une bonne chose. Si c'est malsaine, c'est encore grave. Le plus important, je répète ici, pour que les gens ne se manquent pas de respect, que les gens ne se mettent pas en colère inutile, c'est de respecter les textes. Si la FECAFOOT respecte les textes, le ministère devrait s'aligner aussi sur les textes. Si le ministère respecte les textes, la FECAFOOT aussi devrait s'aligner sur ces mêmes textes. C'est de ça qu'il est question. Comme ça, on n'aura pas des énervements, des éclats de voix. On va savoir que, OK, voilà mon champ d'action, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne dois pas faire. That's it. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre au stade en train de baisser la tête, en train de vous mettre en colère, en train de regarder à gauche, à droite et tout ça. It's not going to help any situation. Respect the rules of law. The law is not you. L'État, ce n'est pas un individu. C'est faux et archi faux. Donc, les gens doivent arrêter de dire l'État est debout sur haute instruction. Parce que, les amis, si c'était sur haute instruction et que ces hautes instructions, qui sont les directives, respecter un cadre juridique clair, il n'y aura pas de problème. Mais si les hautes instructions viennent piétiner le cadre juridique qui existe déjà, ça pose un énorme problème. On est dans un état de non-droit. Mais dans l'état de droit, les directives ont quelque chose à voir avec les lois qui existent, les règles qui existent. On vous rappelle tout simplement que par rapport à telle chose, voilà comment vous devrez faire. Et faites-le exactement comme la loi le dit. C'est ça. Le président a nommé le staff technique. Le président n'a jamais... Je vous avais dit ici que ceux qui disent ça, M. Ntoulou a dit ça devant la FECAFOOT, que c'est le chef de l'État qui a nommé. C'était faux et archi faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que le chef de l'État ne peut pas, c'est une institution. Il ne peut pas s'amuser à ne pas respecter les règles, ses propres règles. Donc, qu'est-ce que je dis? Le décret, voilà. C'est lui-même qui signe le décret de 2014 et lui-même ne peut pas venir commencer à combattre ces décrets-là sans toutefois changer. Il peut changer, il a la capacité de le faire. Donc, il doit modifier cela avant de dire que, OK, faites comme ça maintenant. Mais if you know about doing so, why on a the force on ourselves? Means that if vex. What's my problem for day? My problem is that I just look at my sister be vex. It vex sauter, twist the face, sauter, twist the face. It look right, look left, look right, look left. Sorry, Mr. Minister. Thank you, friends.